Hugo, qu'est-ce que tu fiches à Canton? Qu'est-ce que tu fiches ici? Écoute, là je suis en pleine discussion avec tous les fournisseurs que j'ai pu rencontrer sur la foire. Je vais pas en montrer plus, c'est un projet qui va bientôt voir le jour. Mais là je suis en train de négocier des visites d'usine, etc. Ok. Approfondir les échanges, demander des devis aussi, approfondir au niveau des MOQ, des possibilités de personnalisation, etc. Tout fonctionne par WeChat, 5G, pleine puissance, à balle. Et voilà, hein, même si on est assis sur une chaise avec un iPhone dans les mains, ça travaille. Ça travaille. Au niveau chiffre, c'est quoi ton ambition? Donne-nous un chiffre. Tu veux taper 500K, tu veux faire un exit à 500K, 1 million? J'ai pas de minimum à aller chercher. Ok. Il n'y a pas de maximum non plus. Ok. Le plus haut qu'on peut aller, on va dire que c'est la lune, forcément. Tout euro à prendre est toujours bon à prendre. Là, moi, je vais sortir une marque qui va être sur du high ticket, donc pas des produits, on va dire low budget. Donc, Ouais. on va être au-dessus des 150, 200 euros à l'unité. Donc, c'est un autre marché, c'est un autre challenge aussi. Parce que moi, je vendais avant sur la marque sur laquelle j'ai fait un exit, je vendais des produits qui étaient sous les 50 euros, bien que j'avais un panier moyen qui était un peu plus élevé, mais c'est un challenge qui est différent. Et voilà, donc là, on est en pleine négociation avec tous les fournisseurs que j'ai pu voir sur les jours précédents en me promenant sur la foire. Et l'idée, voilà, c'est de trouver un vrai partenaire de confiance qui comprenne réellement le projet. Aussi, c'est aussi à moi de brainstormer un peu tout le truc, de mettre l'eau à la bouche aux fournisseurs pour qu'il ait envie de travailler avec moi, qu'il comprenne quels sont les enjeux, quelles sont mes attentes aussi. Et voilà, de pouvoir créer une vraie relation de confiance entre le fournisseur et moi et qu'on puisse vraiment bosser main dans la main là-dessus, quoi. Et en plus, toi, ce qui est particulier, c'est que vu la connexion que tu as pu faire avec les fournisseurs, tu n'as limite pas besoin d'argent en fait. Parce que le feeling, il est tout de suite bien passé. Ouais. Ils t'ont invité dans l'usine. Ouais. Donc tu vas probablement, toi, négocier en direct avec eux. Ouais, tout à fait. J'ai eu beaucoup de chance parce que je tombais sur deux très bons fournisseurs que vraiment je cherchais, que j'avais pas pu trouver sur Alibaba. C'est aussi l'objectif de ma venue directement ici en Chine, de pouvoir passer outre tout ce qu'on peut voir uniquement sur Alibaba. Il y a des fournisseurs qui sont un peu cachés. Comme là, je savais pas, par exemple, un des fournisseurs que j'ai rencontré me disait qu'il avait supprimé tous les produits que moi m'intéresse via son store Alibaba pour justement protéger certains de ses clients qui sont sur la même niche que moi. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de chercher, c'est des process de recherche qui sont différents et donc au final ouais, effectivement je suis rentré vraiment dans le détail de la conversation avec eux. On a déjà parlé bien avancé sur les négociations de prix, de MOQ, de personnalisation, etc. etc. Maintenant ça va être à moi d'être bon dans ma négo pour pouvoir négocier des contrats d'exclusivité, soit sur des produits, soit sur des durées de temps, soit sur des régions, pays spécifiques. Et voilà, donc effectivement le plus dur c'est ce qu'on va faire. En plus là, on va brainstormer pour que ta visite d'usine, elle ait un sens, elle ait une stratégie. Pour pas que tu arrives, salut. C'est ça, je vais voir. c'est ça. Je vais pas arriver en mode touriste. Je suis venu là pour faire des photos, pas du tout. L'idée, c'est de vraiment rentrer dans du concret pour que, à mon retour en Europe, je puisse me concentrer et me consacrer sur l'aspect, on va dire, opérationnel, mais que toute la base fournisseur, logistique, fabricant, produit, MOQ, etc., etc. tout soit déjà fait et que maintenant il n'y a que la partie on va dire créative qui doivent se mettre en place et pour pouvoir lancer ça le plus vite possible, éventuellement sur le Q1 ça serait bien, fin Q4 ça me paraît compliqué et ce serait peut-être un peu early par rapport au projet et voilà et après l'idée c'est d'aller tout arracher et de faire le plus de commandes, le plus de volume possible ici avec mes nouveaux partenaires quoi. Carrément. Tout simplement. Et en plus, toi, le premier produit que tu as lancé, tu l'as lancé parce que tu l'utilisais, tu en avais besoin. Ouais. Et le deuxième, tu l'utilises aussi. Donc là, on sort du narratif où il n'y a pas d'émotion. Parce qu'il y a un narratif qui est vrai, c'est qu'on s'en fout en fait. Si tu aimes le produit ou pas, on vend ce qui rapporte de l'argent, ce qui est vrai. Ouais, tout à fait. Mais toi, pour le coup, les produits, tu les kiffes, tu les utilises. Ouais, tout à fait. C'est que moi, j'ai une philo un peu différente. C'est que j'ai besoin d'être pas attaché au produit, mais j'ai besoin de comprendre réellement son utilité, son intérêt. J'ai besoin d'être moi-même le client de ma propre marque. Avant de le commercialiser. Ça me permet je trouve, et c'est une facilité, dans le sens où on comprend beaucoup mieux l'avatar qu'on veut aller chercher, on comprend beaucoup mieux les problématiques que certaines personnes vont rencontrer. Et je dis pas qu'il faut faire uniquement comme moi, il y a pas de bonne école, tout le monde fonctionne différemment. Je connais des e-commerçants qui font des chiffres énormes, qui vendent des produits féminins ou pour les personnes âgées, et c'est des mecs comme moi qui ont la vingtaine et qui n'ont pas du tout les problèmes des produits qu'ils vendent. Je suis pas très clair dans mes explications, je perds un peu mes mots. C'est cet aspect-là qu'il faut réussir à comprendre aussi, je pense, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne école, il y a pas de process particulier à aller chercher, c'est que c'est vraiment propre à chacun et chacun a son mood en fait. Comme on discutait hier sur les logiciels, par exemple pour Amazon ou pour le drop,
sur les recherches de mots-clés, les volumes, etc. Nous, on disait que nous, on travaille beaucoup au feeling, en fait. Ouais. En fait, on sent si le produit, Exactement. il y a un marché ou pas. On n'a pas besoin de data. Exactement. Voilà. Mais on va jamais dire aux autres de pas checker la data. Parce que checker la data, c'est la base. Tout à fait. Mais même moi aujourd'hui, avec l'œil un petit peu aiguisé, hein, j'ai pas fait, je suis pas le plus grand e-commerçant. Je peux pas, je me vanterai pas de ça. J'ai fait ce que j'avais à faire entre guillemets. Aujourd'hui, ça fonctionne pour moi et j'en suis très content. Mais après, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'avec un peu de recul et quelques années d'expérience, effectivement, on a un œil qui est un peu plus aguerri sur lequel, quand on voit des produits, on arrive à se projeter plus facilement, à directement réussir à trouver quelles sont les problématiques, comment on va pouvoir travailler, tourner nos angles marketing, etc. Ça se fait instinctivement, et naturellement. Et bien sûr, après, derrière, il y a de la data à aller chercher, mais c'est vrai que la première impression qu'on a du produit, on sait déjà oui ou non si on a le feeling, et après, derrière, on va approfondir. On va pas moi, je vais pas me concentrer comme toi, d'ailleurs, hein, ce qu'on disait, d'abord chercher uniquement de la data, et après voir si on a un feeling, etc. Exactement. On a un process qui est un peu différent. À l'inverse de Mathieu qui est là-bas, qui lui, full data, voilà. Voilà, il nous entend même pas. Mais lui, si tu lui dis ça, il devient fou. Il nous entend pas. Ouais. Non, mais je sais, c'est pour ça que j'évite ce sujet avec lui. Voilà. Et ok, c'est cool. Donc là, il te reste 2 jours en Chine. C'est quoi ton programme pour les 2 derniers jours? Programme, cet après-midi, je pense que je risque de retourner sur la foire parce que j'ai pas uniquement un projet, j'ai pas que le e-commerce dans ma vie non plus. D'accord. J'ai d'autres choses en parallèle, donc j'ai pas uniquement le projet pour lequel je suis venu, j'en ai plusieurs que je souhaite développer, donc je veux profiter à fond de l'opportunité, de cette foire, etc., de la quantité d'usines, de fabricants, de factories qui sont présentes sur place pour aller découvrir encore d'autres choses, d'autres fournisseurs, d'autres fabricants, d'autres produits. Je pense que certainement demain ou après-demain, je risque d'aller visiter une ou plusieurs usines directement sur place pour rentrer vraiment dans du concret, comme on le disait tout à l'heure. Et après, je vais profiter des infrastructures de la ville, d'aller me balader, découvrir un petit peu la culture asiatique, pouvoir faire du sport dans de superbes conditions aussi, vivre pleinement mon séjour en fait, pouvoir l'exploiter au maximum sur tous les aspects. Et là, s'il y a des petits jeunes qui nous regardent, enfin des petits jeunes de 25 ans, 30 ans, voilà, qui n'ont pas forcément d'idée, est-ce que tu leur conseillerais de venir en Chine? Est-ce que tu aurais un message pour ceux qui sont jamais venus en Chine? Le message que je peux avoir pour ceux qui sont jamais venus en Chine, c'est n'ayez pas d'a priori, dans un premier temps, vraiment. N'ayez aucun a priori sur la culture asiatique ou même sur les Asiatiques, les Chinois avec lesquels on travaille. Parce que je pense qu'on se fait beaucoup d'images, beaucoup d'idées en Asie des gens en Asie qui sont très fausses, concrètement. Après, de venir ici, je trouve que ça ouvre énormément l'esprit sur beaucoup de choses dont on ne voit pas en Europe ou dont ça change des process habituels, de fouiller sur Alibaba, de chercher des produits Trendly, d'échanger juste des messages, etc., de parler physiquement et de pouvoir regarder dans les yeux son fournisseur, rigoler avec lui aussi. Vraiment, avoir de l'humour, parler d'autres choses, etc. Ça ouvre vraiment l'esprit à une nouvelle culture et ça ouvre aussi beaucoup d'idées dans la tête de manière générale en fait. Ok. Tout simplement. En tout cas, moi, quand je te vois comme ça, je me dis, il faut que tu fasses ta chaîne, là. On veut ta chaîne. On veut une chaîne. C'est des idées à travailler. Pourquoi pas? Peut-être dans un futur proche ou peut-être même lointain. Je sais pas. Après, c'est vrai que ça demande du temps. J'aime faire les choses bien. Donc, c'est un projet à méditer, effectivement. Ok. Bah, le jour où tu as ta chaîne, on fera une petite interview, alors. Chaîne à chaîne. Je t'inviterai sur Quand ma tu chaîne. seras millionnaire. Exactement, je t'inviterai sur ma chaîne. Voilà. Merci, Hugo. Merci, Mehdi. Ni hao. Hello. Forward. Yes. You are both? I'm the big boss. No, I'm joking. Comment je peux t'aider? Karim, dis-moi qu'est-ce que tu es en train de faire là, ça m'intéresse. Là tout de suite, j'ai un croquis sous la main. Ouais. Et je suis en train d'essayer Je de peux voir. filmer, je peux Non, diffuser pas de souci. Ok. C'est vraiment les. C'est quoi le logiciel? C'est un logiciel qui s'appelle SolidWorks. Ok. Donc c'est de la conception 3D. Ok. Et donc c'est comme si tu dessinais mais en 3 dimensions. Ok. Donc ça et, permet. et ça, tu le fais pour créer un produit, pour le lancer. Pour le lancer dans la finalité évidemment. Là c'est vraiment juste un croquis pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Ok. C'est juste histoire de le sortir de la tête. C'est comme quand on prend une feuille de papier et qu'on se met à dessiner bêtement dessus. Ok. Donc là, tu es en Chine pour créer ce produit, en fait, C'est ça. rendre ce projet réel. C'est ça. Mais c'est pas facile. Ouais. Même pour nous, Sino Sourcing, on va dire que c'est un challenge de partir from scratch. Parce que là, il faut trouver le bon partenaire, il ne faut pas se faire copier. Ouais. Il faut aussi produire au moindre coût, bien choisir les matériaux. Voilà, il y a pas mal de challenges, mais en gros, tu es ici pour bosser sur ça. Probablement, tu vas revenir en Chine, parce qu'un voyage, ça ne suffira probablement pas. Forcément. Surtout que toi, tu es basé en Malaisie, c'est ça? Pour les études, oui. Mais Ok. sinon je vais en France. Tu es en France? Ok. Et tu es d'origine palestinienne, chose qu'il faut rappeler, parce que là, on est sur ma chaîne. Donc voilà.
Je peux parler politique sur ma chaîne. Avec plaisir. Ce qui est bien avec la foire de Canton, c'est que pour avoir un stand ici, par exemple un petit stand comme ça, c'est 20 000 euros pour une seule phase. Tu vois des gros stands, ils peuvent monter à 40, 50, 70 000 euros. Donc les sociétés qui viennent ici, en principe, sont sérieux. En tout cas, ils ont du budget. Là, c'est des milliards d'euros qui sont générés sur ces foires-là. C'est des milliards et des milliards. On parle même plus en millions, on parle en milliards. Et tu remarqueras une chose ici, là c'est pour ça que je t'ai mis un angle avec les gens qui passent, c'est qu'en fait les Occidentaux deviennent minoritaires. Là, la plupart des gens ici, c'est les pays des BRICS ou les pays du Sud global, avec l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et ça, c'est un truc qu'il faut bien que tu te mettes en tête, c'est qu'aujourd'hui, notamment dans le e-commerce, tu vas pouvoir aller gagner beaucoup d'argent en vendant dans le Sud global. Je t'ai expliqué que moi, j'avais une marque, je t'ai fait la vidéo, une marque de textile, je t'ai fait la vidéo où j'ai visité l'usine. Et cette marque-là, je la vends pas en France, je la vends pas en Europe, je la vends en Thaïlande. Donc, ta mentalité, elle doit s'adapter aussi au monde, à la réalité de ce monde. Là, je suis assez content de mon voyage, j'ai fait mes recrutements, j'ai fait les rendez-vous, j'ai visité pas mal d'usines aussi. Je pense que je te mettrai des vidéos où je visite des usines, tu vas kiffer. Des produits différents en plus cette fois-ci. Et la Chine, j'y passe de plus en plus de temps, je prends de plus en plus de plaisir à être ici. Et j'ai vraiment envie de te montrer le quotidien, mon quotidien. Même si là, je suis super fatigué. Là, je te cache pas que je suis épuisé. C'est pour ça que je me suis assis là. Parce que c'est un rythme infernal. Et ici, ça parle que business, 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 business. Là, j'accompagne des clients. Je propose une méthodologie qui est assez particulière. C'est-à-dire que le premier jour de la foire, on va les accompagner sur place. On va leur montrer comment ça se passe la foire. Ensuite, le deuxième jour et le troisième jour, en principe, ils sourcent tout seuls. Donc, parce qu'ils connaissent leur niche, ils connaissent leurs produits. Donc, ils viennent récupérer les fournisseurs, bien sûr avec notre méthodologie qu'on vous a montré sur la chaîne SinoSourcing. Donc c'est une méthodologie assez classique où tu vas rencontrer le fournisseur, prendre son WeChat, etc. Mais tu vas aller vite, tu vas pas mettre les émotions, tu vas aller vite pour avoir le maximum de fournisseurs. Et ensuite, vers le troisième jour, on va mettre un agent en disposition, un de nos agents en fonction du produit, toute la journée. Parce que l'agent, il est devenu indispensable aujourd'hui. Parce que c'est lui qui va suivre tout ton projet une fois que tu es parti de Chine. Sauf si tu veux tout gérer toi-même. Et il y en a parmi vous qui me regardent. Moi, j'ai des clients qui gèrent tout eux-mêmes. Mais moi, je déconseille. Je déconseille parce que vous devez vous concentrer sur le marketing, le branding, le scaling, la distribution, etc. Tout ce qui est sourcing, développement de produits, vous ne devez pas le faire. Sauf si vous voulez le faire. Nous, on prend une commission en moyenne de 5%. Donc à toi de calculer en fait. Si les 5%, ça vaut le coup de nous les donner à nous ou pas. Et bien sûr, tu auras du service. Et chaque année, je vois souvent les mêmes fournisseurs qui reviennent. Je vois aussi des acheteurs que j'avais rencontrés à New Delhi, en Inde. Et je vois des vendeurs Amazon américains que je connais, des gros vendeurs. Tout à l'heure, j'ai vu un sourceur que je connais aussi, un américain. Et tu vois souvent les mêmes têtes à la foire de Canton en fait, si tu viens souvent. C'est vraiment un rendez-vous incontournable, même si, pour modérer mon propos, je vais quand même dire que certains projets, ça sert à rien de venir ici. Il y a certains projets que tu peux gérer à distance, ou alors il y a des foires qui sont plus spécialisées que la foire de Canton, pour certains types de projets. Et si je peux te donner un conseil, c'est au lieu d'aller en vacances dans un pays, Thaïlande, Turquie ou peu importe, essaye de te faire une fois dans ta vie, dans ta jeunesse idéalement, une fois des vacances en Chine pour du business. Par exemple, la foire de Canton. T'as pas que Canton, hein. T'as la foire de Yiwu, t'as la foire de Hong Kong, il y a plein de foires. Mais essaye de te faire ça une fois dans ta vie, des vacances Chine en mode business. Tu vas voir que ça va changer ton esprit en fait.